Microsoft Teams, on l'adore ou on le déteste? Mais en réalité, s'il était toujours bien configuré pour nos besoins, pas mal tout le monde l'adorerait. Donc, prenons quelques minutes et configurons Teams une bonne fois pour toutes. Que ce soit bien clair, il y a plus d'une centaine de paramètres qui peuvent être ajustés dans Microsoft Teams et on ne fera certainement pas le tour de tous ceux-ci. Par contre, on va peut-être y aller avec environ 12 paramètres qui peuvent avoir un impact majeur sur l'utilisation de Teams. Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Que ce soit en version web ou encore en version installée, pour configurer Teams, dans la barre au haut de l'écran, vous avez 3 points tout juste à côté de votre identification de compte. Donc, on clique sur les 3 points et vous choisissez Paramètres. Donc, on commence avec l'onglet Général. On vous suggère fortement de faire démarrer Teams automatiquement au départ de la session. Et si vous ne désirez pas que Teams ouvre à l'écran, parce qu'on le sait, les employés de bureau adorent que l'application démarre automatiquement et qu'elle soit en avant-plan. Mais lorsqu'on enseigne, on n'est peut-être pas intéressé à voir notre dernière conversation qu'on a eue avec un collègue apparaître sur le TNI lorsqu'on est en classe en présence élève. Donc, si vous êtes enseignant, on vous suggère de cocher la case « Ouvrir l'application en arrière-plan », ce qui fait que vous n'aurez pas à fermer Teams pour ne pas être dérangé ou le voir apparaître. Vous n'avez qu'à cocher cette case-là. Lors de la fermeture, maintenir l'application exécutée, certainement, c'est pratique parce qu'on a le X facile. Donc, elle restera toujours en fonction, mais en arrière-plan. Et inscrire le nouveau Teams en tant qu'appli de clavardage, oui. D'accord? Ensuite, le mode par défaut, fenêtre principale, ça convient à la grande majorité des gens. Donc, continuez comme ça. Démarrage des clavardages, fenêtre principale, c'est bien. Et là, une nouveauté que nous avons depuis quelques mois. Préférez-vous avoir les nouveautés dans un canal au bas du canal ou à la Facebook au haut du canal? C'est à vous de décider ce qui vous convient le mieux. Donc, désirez-vous avoir un ordre anti-chronologique ou chronologique? Donc, à vous de décider si vous voulez à la Facebook ou à la traditionnelle Teams. Pour ce qui est de la langue, on vous suggère fortement de passer de Français France à Français Canada. Une des modifications que vous verrez, si on exclut les dictionnaires, ce sera que l'onglet Conversation deviendra l'onglet Clavardage. Mais on vous suggère quand même de passer à Français Canada. Ça peut éviter certaines problématiques avec les fuseaux horaires. Donc, ensuite, traduction, il n'y a pas vraiment rien à modifier. Et on vous suggère, si vous le désirez, d'activer, ce qui devrait déjà être le cas, vérification de l'orthographe. Donc, ici, vous avez l'ordre d'affichage des publications. Donc, désirez-vous le plus récent en haut ou le plus récent en bas. Ensuite, mode d'une fenêtre convient à la majorité des gens et on vous suggère de cocher les 4 cases. Dans l'apparence, vous pouvez toujours utiliser, personnaliser les thèmes, mais celui par défaut du système d'exploitation devrait vous convenir. La couleur des emojis, donc vous pouvez choisir la teinte de peau de vos emojis. Ensuite, densité du clavardage, ça va bien comme ça. La disposition, on va le voir tantôt dans la page équipe. Désirez-vous voir les tuiles, donc le mode grille ou le mode liste? Le mode grille est visuel, ça va bien. Par contre, vous ne voyez pas les canaux. Okay? Donc, on peut voir, si vous avez plusieurs Teams, le mode grille est pratique parce que vous pouvez avoir une vue d'ensemble de 10, 15 ou 20 Teams assez rapidement. Par contre, le mode liste, si vous n'avez que quelques Teams, vous permet de voir ce qui se passe dans les canaux. Donc, c'est à vous de décider ce qui vous convient le mieux. Ensuite, activer l'animation, ça devrait être par défaut. Notifications et activités, et là, souvent, on entend les gens dire « Je suis tanné de me faire déranger avec les notifications de Teams » ou « Mes notifications ne fonctionnent plus ». C'est ici que ça se passe. Premièrement, vous pouvez, si vous le désirez,
désactiver le son de toutes les notifications, sauf pour les appels et les réunions. Donc, vous n'avez qu'à activer cette fonctionnalité-là si vous le désirez. Mais attention, vous n'aurez plus le signal sonore qui vous avertit qu'il y a un nouveau message ou quelqu'un vous a écrit. Donc, ça, c'est un peu comme la master switch. Vous pouvez tout mettre à off, sauf pour les appels et les réunions. Et les sons, maintenant, vous pouvez configurer comme vous le voulez. Par exemple, jouer des sons lorsque je suis occupé ou en réunion, si ça vous dérange, vous le désactivez. L'affichage, c'est à vous de décider. La fameuse petite bulle, lorsque quelqu'un vous écrit ou vous mentionne dans un message, désirez-vous qu'elle apparaisse en bas, à droite, ou c'est à vous de décider où elle apparaîtra. Donc, désirez-vous recevoir les courriers, donc les courriels concernant les activités manquées? Si quelqu'un vous a contacté ou vous a mentionné dans une équipe, désirez-vous qu'on vous envoie le courriel si vous ne l'avez pas vu la journée même? Pour certaines personnes, ça nous sauve. Pour d'autres, ça devient un irritant. Donc, vous pourriez dire, je désactive cette fonctionnalité-là. Donc, je ne recevrai plus de messages de Teams disant que quelqu'un tente de me contacter dans telle équipe. C'est à vous de décider ce qui vous convient le mieux. Et ensuite, vous avez d'autres paramètres pour ce qui est des notifications. Prenez le temps de bien les lire. Compte et organisation, vous n'aurez pas grand-chose à modifier. Ici, confidentialité, ça va généralement bien. La configuration par défaut convient pour notre organisation. Ensuite, accessibilité. Vous pouvez voir ici qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on peut activer, mais je n'ai pas besoin du mode TTY. Donc, si jamais vous en avez besoin, mais vous pouvez l'activer. Appareil, c'est si vous le désirez configurer sur tous vos appareils et qu'ils puissent se communiquer ensemble. Teams, par défaut, l'information qu'on y retrouve communique d'un appareil à l'autre, mais les paramètres peuvent être modifiés. Vous pouvez remarquer que si vous avez plusieurs microphones ou type de haut-parleurs, écouteurs et ainsi de suite, vous pouvez configurer ceux qui seront utilisés par défaut. Donc, ce qui n'était pas possible avant de faire dans Teams, et souvent Teams démarrait avec les écouteurs au lieu des haut-parleurs ou des haut-parleurs sur le TNI ou le SNI. Donc, vous pouvez paramétrer par défaut les écouteurs, les haut-parleurs et microphones qui seront utilisés. Et même chose pour la caméra par défaut. Ici, on ne la verra pas parce que je l'utilise présentement dans l'enregistrement. D'accord? On peut même définir, si vous avez un écran vert derrière vous, définir le vert en question pour que le découpage alentour de la tête soit encore mieux fait. Donc, vous avez des options là. Les options pour gérer les appels, si vous recevez des appels, vous pouvez aller les configurer. Fichiers et liens, et là, il y a quelque chose d'important ici. Par défaut, lorsqu'on a un fichier ou un téléchargement d'un fichier dans Teams, il va toujours aller le placer dans le dossier téléchargement. Si vous désirez changer cela, alors vous pouvez désactiver ou activer, toujours demander. Donc, vous pourrez classer à chaque fois que vous téléchargez un fichier où vous désirez enregistrer celui-ci. Donc ça, une belle fonctionnalité à avoir si vous aimez classer vos choses. Si vous êtes du genre à avoir 2000 fichiers dans votre dossier téléversement ou téléchargement, alors, à vous de gérer. Toujours ouvrir les fichiers Word, PowerPoint, Excel dans, et ça en est un autre important qui est un irritant pour plusieurs personnes, si vous aimez travailler dans le vrai Word, dans le vrai PowerPoint, dans le vrai Excel, donc dans l'application installée, c'est à vous de choisir l'application de bureau. Mais sachez que le travail collaboratif devient beaucoup plus laborieux. Vous pouvez aussi ouvrir directement dans la page Teams ou encore dans un autre onglet du navigateur ou du navigateur. Donc, ils ont tous leurs avantages. Ça, c'est l'outil qu'on est habitué d'utiliser, mais le travail collaboratif devient difficile. Teams, c'est lorsqu'on est dans un fichier Word, par exemple, on ne pourra plus aller voir le clavardage ou une autre équipe parce qu'on va automatiquement fermer le fichier lorsqu'on va quitter. Et navigateur, bien là, on va pouvoir l'ouvrir, laisser Teams ouvert, basculer d'un à l'autre, mais là, on va devoir faire l'action pour passer d'un à l'autre. Donc, moi, j'aime bien Navigateur parce que ça me permet d'ouvrir un fichier Word, un fichier Excel, un fichier PowerPoint et quand même d'avoir mon Teams de fonctionnel.
Ensuite, un autre qui est important et qu'on vous suggère, c'est préférences d'ouverture des liens. Lorsqu'il y a un lien web dans Teams, par défaut, Microsoft Edge est sélectionné. Si Microsoft Edge est votre choix de navigateur, alors il n'y a pas de problème. Mais on vous suggère de changer le choix Microsoft Edge par navigateur par défaut. Donc, Teams prendra le même navigateur que vous appréciez utiliser avec votre environnement Windows. Si dans Windows, votre navigateur par défaut est Chrome, Teams prendra Chrome. Si votre navigateur par défaut dans Windows est Edge, Teams prendra Edge. Donc, on va éviter d'avoir l'utilisation de deux navigateurs en parallèle. Donc, navigateur par défaut est un excellent choix. Nous venons pas mal de faire le tour de la configuration ou le paramétrage, si vous préférez, de Teams, puisque dans Autorisation de l'application et Reconnaissance, il n'y a pas vraiment de paramètres qu'on peut modifier. Donc, bonne utilisation de Teams, amusez-vous bien et bonne fin d'année scolaire.